En 1978, André Laplante et son caméraman Michel Sénécal ont parcouru le Québec et l'Acadie pour rencontrer les populations en milieu rural, dont les cultivateurs confrontés à une intégration de plus en plus poussée à l'économie de marché, appelée expropriation courante. André et Michel ont aussi constaté le phénomène d'une expropriation plus violente durant cette époque, comme à Sainte-Scolastique, Forillon, Couchibouguac et les paroisses de l'intérieur du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Dans le présent document, nous retrouvons des cultivateurs dans la vallée de la Matapédia qui, tout en faisant boucherie, abordent les problèmes qu'ils rencontrent. Nous les remercions chaleureusement d'avoir accepté de parler avec autant de confiance et de franchise. Bien que ce tournage ait été fait à la fin des années 1970 et que le montage n'a pu être réalisé à la même époque, force est de constater que les points de vue exprimés sont encore pertinents aujourd'hui. Le monde rural est encore soumis aux mêmes pressions. La technologie utilisée était celle du magnétoscope Portapac AV3400 de Sony avec des bandes ouvertes d'un quart de pouce noir et blanc. Elle ne rencontre plus les standards techniques d'aujourd'hui, mais elle permet tout de même d'avoir accès dans des conditions somme toute acceptables à de précieux témoignages. Monsieur Daigle, vous étiez dans le lait industriel, vous étiez dans le lait, c'est ça? Oui. Puis les bulltangs sont arrivés, puis vous avez décidé de vous en aller à la boucherie. C'est ça? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je savais pas ça, rien faire de temps en temps. Ça fait qu'avec pas de vache, je m'étais pas appris. Maintenant, je comprends pas. Et à part de ça, mais ça payait pas. J'ai arrêté, moi, il payait 4 pièces en livre. Là, aujourd'hui, je m'en suis lavé. Ouais, mauvais. Comment vous avez aujourd'hui? Aujourd'hui, on a avec, à part du subside, on a 9,50. Puis avec le subside, Quand vous l'avez? 2,6 en plus, quand on l'a. Nous, c'était compris, c'est 4 pièces. Ouais. On pogne 11,35 environ, là, subside et... Voyons, Et ça fait 7 pièces de plus ouais, du temps que seulement qu'il faut que tu compares que les coûts ont monté en écœurant aussi. Ouais, mais c'est-tu le bulltang qui a fait sauter ça? Qui vous a Non, fait dételer? Mais le bulltang, c'était quoi ça? C'était un gros investissement? C'était-tu? Non, non. Hey, j'ai mangé un morceau là, comme ça. Donc, c'est qu'était le problème comme ça? Pas du problème. Comment je fais pour pouvoir dire ça? Mais c'était-tu dans la mise en marché? C'était-tu dans la mise en marché? C'était-tu des quotas? Non, le quota, on avait assez. C'était-tu Je sais que je voulais pas investir pour avoir une grosse patente, puis après ça, donner ça, disons, à un étranger, il n'y avait pas de relève. Puis à part de ça, on avait une petite industrie à part de ça, ça fait que... L'investissement était-tu trop important en machinerie pour arriver? Non. Non? Ça aurait pu... Pour 5 000 piastres, un gars s'organisait dans ce temps-là. En fait, pour l'étrie, le complète. Mais c'était de l'argent, ça? 5 000 piastres dans ce temps-là, oui. Avec 4 piastres, 100 livres. Aujourd'hui, c'est à 11 piastres. Mais aviez-vous grand culture? J'avais 250 heures en culture. Combien de bêtes? J'ai monté à 40 vaches. Mais sacrément, c'est bon, ça? Puis vous arriviez pas? Ben, j'arrivais. Il n'est pas abandonné, ben, j'arrivais pas. C'est parce que tu ne prévoyais pas de relève non plus, je pense bien. Je le relève, mais le plus vieux, ça s'en allait. L'autre aurait suivi vers après, mais il a su plus tard, mais en tout cas. Puis après ça, mais dans le temps, il disait que le bœuf, ça allait bien. Qu'il y avait de l'avenir dans le bœuf. S'il y a de l'avenir, on va l'essayer. Puis, y a-tu de l'avenir? Il y a de l'avenir, on ne sait pas. Aujourd'hui, il y aurait de l'avenir parce qu'il n'y a pas à vendre. Mais Quand c'est il ça. y a à vendre, là, ben, il baisse. C'est ça qu'il faut. Le vendre, pour dire que tu le vends, il n'y a pas de problème. Tu veux le vendre.
Je vais vendre avec profit. Je suis le long pour arriver, va remplir le problème. Du bœuf, j'en ai vendu dans les années 50. On vendait 50, faut s'en aller. Et puis, il y avait un an l'automne passé. On vendait un gros bœuf 50, 60 aller. 50 à 74. La moulée, on va payer 3 piastres sur des 15 à ce temps-là. Aujourd'hui, il y a pas 9 piastres. À peu près. Il est sorti plus cher. Il y a des sortes qui sont chères. Ouais, oui. J'ai entendu que pareil réussi, pareil, on va y continuer dans le lait. Après ça, ben, ça a tombé dans les gros investissements. Je voulais faire un prêt pour les tarettes de paroisse. On l'avait dépassé. Il y a du problème, il n'a pas été s'en acheter. On a toujours de reste. Puis dans le bœuf, quand on a voulu grossir dans le bœuf. Dans le bœuf, il était pas gros. À un moment donné, il y avait des garçons qui ont voulu l'associer. Donc, on a fait des démarches. Les agronomes nous ont conseillé de doubler ce qu'on avait. Ouais, doubler en bœuf, c'était pas un problème. Puis ça nous fait. Mais doubler en terrain, par exemple, puis l'avoir au propre, là, c'était un problème. Acheter des terres, mais parfois, elles sont environnantes, c'est bon, hein? Ça grandit. Fait que les voisins, ils n'étaient pas intéressés de vendre. Fait que quand on a vu ça, ouais. Le gars, à un moment donné, il a dit qu'on va aller travailler. Regarde. Monsieur, il était... à l'époque, on avait voulu, moi, acheter sa terre qui était avant la mienne. Elle était prête à racheter. Et lui, il aurait pu racheter pas loin de chez lui. Mais les gars n'étaient pas à vendre. Le gars voulait pas vendre. Fait qu'il s'aurait tout rapproché alentour de ses bâtiments. Il ne pouvait pas se rapprocher alentour de ses bâtiments. Tu sais, avec d'avoir des terrains là, alentour de ses bâtiments. Ça fait qu'à envoyer au loin, là, c'est tout un problème. Puis tu pars avec une voiture, puis tu fais 3-4 000 pour avec une voiture de poing. Ben, c'est pas un cadeau. Tu arrives avec tes engrais de ferme, c'est pareil. Tu vas aller déménager, tu es à 2-3 000, 3-4 000. C'est encore pareil. Fait qu'il y a vraiment des fermes, là, comme le BAQ, il s'est pas fait comme tu pensais. Là. Le gars, il était pas toujours à vendre, fait que tu pouvais pas l'acheter. Hein? Ça faisait un problème, que le gars qui veut se lever qu'à 300-400 têtes dans le bœuf de bouffer, et il n'est pas capable vraiment de s'acheter de terrain. Tu ne veux pas regarder ça comme dans l'Ouest, c'est 25 000 j'ai pas assez longtemps dans le bois de bouffer, garder 300-400 têtes, parce qu'à 300-400 têtes, un homme ne peut pas arriver à faire ça. Non. Il faut qu'il regarde la main-d'œuvre. Aussitôt qu'il regarde la main-d'œuvre, si Claire a un petit peu de bénéfices, mais il faut qu'il le donne aux employés. Hein? Tu t'en gardes au moins assez longtemps pour que les employés peuvent gagner de vie. Je travaillais 8 heures par jour. Je faisais, dans 8 mois, j'ai fait 17 500 $. Je calcule, pour faire ça dans le mois, c'est une ferme, on travaille plus que 8 heures par jour. Ça va être 36 heures par jour. C'est pour ça que je veux là, faire ça. Ouais, mais il y en a qui arrivent. Il y en a qui arrivent avec les frais du gouvernement, les frais d'école. Tu me nommais les gars, là! Je suis en train de nommer les gars qui arrivent sur un vendeur de tracteur. Je dis aux gars, mais vous, dans ce tracteur-là, le gars, le vendeur, il dit, ce tracteur-là, il vaut 13 000 $. Le gars prend son portefeuille, 15 000 $, tu le payes sur le bout de comptoir. Ça veut dire que pour rester de sa femme, il faut faire toujours des enfants. Les gars qui avaient 6 000 $ de frais d'école dans les années, disons, 60, aujourd'hui, en 78, le gars, il a 75-80 000 qui a évolué avec le temps. Ça veut dire que le pauvre, tout de suite, l'organisation d'école n'est pas rentable. Parce que le gars, aujourd'hui, qui doit 75-80 000 $ sur sa ferme, je calcule que il travaille juste pour payer Les intérêts. il travaille pour payer les intérêts, puis qui n'est pas faisable. Il était loyer chez eux. Il est alloué chez eux. Les heures de travail sont très longues. Mais toi, tu as commencé dans le lait, c'est ça? Oui, moi j'ai commencé à la aussi. Puis là, tu étais rendu dans le bœuf, c'est ça? Ça, je suis rendu dans le bœuf. Pourquoi tu as passé de l'un à l'autre? Par rapport au manque de main-d'œuvre. Puis trop cher d'investissement. En 73, quand on a vendu le bœuf, on avait coûté trop cher d'investissement, il n'y avait pas de main-d'œuvre. Fait que pour avoir continué, ben, dans le lait, en plus que vous m'aurez installé en conséquence,
Puis ça m'avait coûté 300 d'investissement. Là. Quand j'en revenais à vendre, j'aurais pas vendu pour faire de toute façon. Mais je suis pour ça que je l'ai offert. Je l'ai offert. Pour avoir le bœuf, pour avoir, comme M. Là il disait tout à l'heure, pour être plus libre un peu. Avoir un petit peu nos fins de semaine quand on veut sortir. Je fais semaine. Écoute, Dans le lait, t'es pris 7 jours par semaine. Tu peux pas avoir un fin de semaine. Tu peux pas avoir. Tu peux pas dire m'en vais pour une fin de semaine. Faut que tu sois là super vraiment. Au lait, là, faut que tu te bourres les joues l'été. C'est vraiment un Suisse. T'essayes de te bourrer les joues l'été pour passer l'hiver. Puis au bœuf, faut que tu te bourres les joues l'hiver parce que c'est là que tu vends ton bœuf pour pouvoir te faire l'été. Tu sais, c'est pas les mêmes Suisses. C'est des Suisses hiver et des Suisses d'été. C'est le même que je compare ça. C'est pire dans le bœuf parce que le bœuf ne le vendait pas, on ne pouvait pas le vendre. Parce que le gouvernement nous arrivait avec du bœuf de. Il apportait le bœuf, puis il pouvait l'apporter au prix qui nous coûtait à le faire, nous autres. Le vendre, je pourrais essayer d'expliquer avec ça. Le vendre, il y a toujours moyen de le vendre. Tu l'envoies à Fédéré puis tu ramasses de quoi ce que c'est qu'il te donne. C'est tout, il y a pas. Plus tard, moi je suis pas intéressé, c'est comme je vous disais tout à l'heure. Il y a toujours moyen de le vendre. Échanger 4,30 sous pour une pièce, ça m'intéresse pas. Parce qu'à la Fédéré, on voit du bœuf tant que tu voudrais, ils vont le prendre. Mais tu prends l'argent qu'ils te donnent. Voilà, il te donne. Oui, mais si tu le vends en bas du prix coûtant. Mais c'est ça, tu rends compte de tes coûts de production, on va dire, avec ce qui se vend sur le Non. marché. Pas l'année passée. Au prix du marché, tu rencontres pas. Cette année, vous direz peut-être oui, mais pas l'année passée. Pas vendre du bœuf à 500 la livre et 77 la livre. Puis rien que rencontrer les productions, les coûts de production, c'est pas assez. C'est pas assez. Faut au moins que tu ailles te chercher un salaire. Parce que Au moins, travailler, hein, pour le plaisir, Ça, je peux il travailler. n'y a pas bien qui sont intéressés. Aujourd'hui, Je pense pas que Wallen, lui, là, il va siéger à la Chambre des communes à Ottawa, là, s'il n'y a pas de salaire, parce qu'il va faire la grève. Ça, je le sais. Parce que moi, là, depuis cette Ils ont année, sali son habit, il y a 2 ans, à la manifestation à Ottawa, là, puis l'UPA, il en a payé une flamme en neuve. 250. ben moi, depuis ce printemps, là, Pendant qu'il n'y a pas de moyen j'ai de pu avoir vendu 3 bœufs. Tu prends la valeur de 3 bœufs. C'est le seul compte que j'ai eu depuis ce printemps. Et puis, il y a le temps j'ai commencé mes points. Puis ça me fait pour 150 pièces de corde d'acheter. Et puis, des réparations de presse. Puis d'huile diesel pour le tracteur. Du gaz. Leur revenu pas fort. Ce printemps, j'ai acheté de la rechimique pour 1700 pièces. J'ai acheté de la graine pour 500 pièces. C'est ce que je l'apprends à cet argent-là. Quand j'ai fait l'hiver dépassé, j'ai fait 17 500 pièces sur la Côte-Nord. J'ai pas pris ça à vendre du bœuf, c'est pas vrai. C'est là que tu devrais à manger à Ah oui, je la vends. Je sais que je la vends. Je sais. Ça ne manquera pas, comme ça. Je ne ferai pas ça vite en tournant. Avec cet automne, j'en laisse genre environ 30 veaux à vendre. Mais t'en laisses une base de 200 pièces du veau. Cet automne. Ça fait seulement 6 000 pièces pour un an. Il est brut, là. Ouais, on sait que ça s'en va. Moi, je sais pas que ça s'en va. Moi, je sais pas par Ouais, on sait que tu t'en vas, c'est ça. Moi, on va aller pour vendre, puis qu'on va aller travailler pour moi. Moi, j'ai une job assurée à un moment donné, je m'en vais. Tu vas sortir de l'agriculture, là. Oui, ah oui, complètement. Oui, oui. Moi, j'ai pas d'avenir moi-même sur l'agriculture. Aucun avenir pour moi-même, non. Je sais pas bien, ou bien. T'en vois-tu pour les autres? Bon, les autres, j'ai mon voisin qui est là. S'il y a un gars qui serait supposé dans l'agriculture, c'est bien lui. Il est bien installé. Il a une bonne machinerie, toute la machinerie, il est bien installé. Il parle de vendre plutôt. Il sera à vendre. Vous voulez l'acheter, les gars, là, il va vous vendre ça tout à soir. Il est prêt à vous poser contre le matin. Tu vois ça sans issue ou ça, l'agriculture? Bon, moi, je vois pas l'avenir là-dedans. Je vois pas Et l'avenir. vous, M. Daigle? Ça va être toujours la même recette. Si Si on est revenu au monde de 50 cents, t'arrêtes à côté qu'à monter d'une pièce. Ça, c'est ça. Il est immanquable, c'est ça. Non. Mais acheter rien qu'une petite pompe chez mon stéring de tracteur, j'ai payé 250 pièces. Comment vivez-vous avec le bœuf? Non. Bon. J'aurais toute ma vie à avoir eu fait rien que ça. Ça aurait pu faire bien en conséquence. En étant quand même à côté, je gardais rien de quoi je faisais qu'on pouvait faire. Mais c'est comme les agronomes nous disent, si tu veux grasser dans le bœuf, un gros chien. Parce que 100 vaches, ça t'en prend plus de terrain que 40 vaches. On va prendre un tireur de cartes pour nous dire ça. Ah là, le bœuf, là, manque plus que 100 vaches à laitière. Parce que quand t'as 100 vaches à bœuf, là, je suis à 150.
Parce que Thibaut va demander, il fait avant de l'arbre et tout. Tu vois, le vent, c'est pas long. Avec la plus de bagarre. L'assurance et stabilisation, moi, quand il est passé, il n'a pas intéressé à la vendre pour que je paye 3-4 petits bouts l'automne. Faut en avoir à vendre pour ça. Ça, c'est là que je suis en dedans, puis quand je paye du bœuf, ça lui a donné tout cher aussi de la viande. Ça fait que là, ça a remonté le prix, ça, donc. Mais pour faire rentrer là-dedans, faut avoir ça, faut avoir du bœuf. Mais c'est quoi qu'il faudrait que les cultivateurs fassent, organiser, faisant ça? Ouais, ok, le gouvernement, non? Ça des fois, ouais. En République, il y aurait eu pas de question pour emmener des quotas, puis on prend des quotas des gars, là. Puis là, on est complètement, là. Après, au bout d'un an, les offrir un prix, là, exorbitant. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça, de ça, même? Ils disent aux cultivateurs, si vous voulez avoir votre quota, on peut vous en vendre à tant la livre. Ça, si on n'appelle pas ça, je te dirai pas le nom, mais. Il ne faut pas être traité de voleur, mais on peut y penser. S'il aurait laissé les fermes, disons, Non, mais limité, là. Ouais, disons 40 vaches à lait, on va dire aux gars, on va vous donner tant de 100 livres, puis on va vous laisser vivre avec ça, vous allez être capable de voir votre vie. Mais pas les organisations de 100 vaches à lait, comme pour la région, on n'est pas dans une région agricole pour venir des choses. Et puis de dire aux gars, là, 100 vaches à lait, puis le pauvre gars qui est pris avec ça ce soir le matin, là, m'en aller qu'il y a des employés qui ne rentrent pas le matin. Ça, les animaux, c'est pas pareil comme d'autres choses. Une vache à lait, ça, c'est bien délicat. Tu peux pas dire, ah, ben, tu vas te traire à soir. Non, non. Faut que c'est traire le laisser le soir le matin. Et puis, prends le gars là, dans les 125 piastres, puis tu vas le tenir à la gare. Dans ce cas-là, le gars, il peut dire qu'il est plus chez eux. Quand on va travailler ailleurs, il est plus son patron, il est plus chez eux. Il dit, le cultivateur, c'est leur roi de la terre. Il est maître chez eux. Mais c'est rien pas vrai. Parce que le gars, il est rendu à 100 000 piastres de crédit, l'école, il est plus chez eux. Là, il travaille pour la société de crédit à l'école, il travaille pour payer ses employés. Puis lui, il reste que de grenade pour manger, puis s'habiller, puis à peine. Là, je ne dirais pas qu'il reste pour son Il dort les yeux ouverts en pensant que c'est un masque c'est qu'il va pas payer mes temps. Ce gars a des bons revenus, mais il a des grosses attentes. Un gars qui fait de la grosse patente. Ouais, mais là, tu déclines une situation un peu idéale en même temps, on dire ce que tu voirais comme solution, mais ouais, il y en a des gros, là. Puis il y en a des tout petits. C'est quoi tu fais maintenant face pour sauver les petits? Sauver les petits? Pour sauver les petits, moi, je suis gros non plus, c'est rendu un peu. Ouais. Dans le lait, pour commencer, il faudrait qu'il y ait du quota. Ouais, pour mettre des choses. Ça, c'est la première des cours. Ouais, mais l'avoir du quota, celui-là qui peuvent les acheter, c'est gros. Ah, ben, c'est ça, le prix qu'on peut l'acheter. Bon, ouais. Ouais, il laisse au petit que qu'il a. Là, pour dire, là, pareil comme la machinerie agricole, les gros tracteurs comme rien là. En réalité, c'est dans le bas du fleuve. Là. Personne ne sait pas de ça, ces gros tracteurs-là. Parce que on n'a pas les terrains pour les faire travailler en exploitant. Avec, c'est plus de tracteurs est gros, plus c'est dispendieux. S'il y avait laissé des cultivateurs, disons, à 40 vaches à lait, puis il y a donné un prix, là, quand ça arrive, qui peuvent arriver, les gars. Puis il y en aurait eu de plus en plus, il y aurait eu moins de monde en hiver, moins de chômage. Les gars, le cultivateur qui bat à terre, lui, qui s'en va dehors. Il est haut de la part du journalier, ou bien il est sur le chômage, ou bien sur le bien social. Moi, le gros du bobo, j'ai un tour de je t'écoute parler, puis je pense que je viens de le trouver. Ça se peut, quoi. Le gros du bobo, c'est qu'ils contrôlent nos prix, nous autres, les agriculteurs, mais ils ne contrôlent pas les prix du stock qu'on est obligé d'acheter. Il n'est pas contrôlé. Qui contrôle le prix d'un tracteur et le prix d'une corde de la corde de presse, par exemple? Il y a 2 ans, quand t'es venu à 36 piastres du ballot, y avait-tu du contrôle? Ça te vendait 5,95 l'année d'avant, puis l'année d'après, elle te vendait 36 piastres du ballot. Ça veut dire, direct là, qu'il n'y a pas de contrôle sur les prix, les produits qu'on achète, ce qu'ils appellent les intrants agricoles. Mais nous autres, nos prix, par exemple, stabilisation des prix, hein, la régie des marchés agricoles, elle contrôle tous nos prix. Tout contrôlé par la régie. Ouais, vous voyez une chose, ouais. Contrôle notre salaire, mais ils ne contrôlent pas que ça nous coûte pour vivre. Il contrôle les prix d'un certain sens. C'est toujours la demande qui fait notre prix, nous autres. Ah ouais. Si que le bœuf est rare, là, le bœuf est plus rare. Mais quand il vient, qu'il n'a sur le marché, là, ça s'attend. Bon, mais il coûte le même prix de fabrication, là. Regarde, c'est vrai qu'on vend notre bœuf, disons que son tonne, comme l'automne passé, que le bœuf, là, il y a des gars qui ont vendu du bœuf à Fédéric. Ils ont vendu 35, 40 cents dans les gars. Bon, ils l'ont donné en ben. Mais le prix du gaz pour tout ça, hein, ces gars-là, ils payaient pas le gaz 50 cents du gallon, ni l'huile diesel 50 cents du gallon, ils payaient le même prix comme s'ils avaient vendu le bœuf à 75, 80 cents dans les gars.
Puis aujourd'hui, s'il veut acheter un instrument, faut qu'il aille au banque, puis faut qu'il en paye. Puis quand tu peux pas apprendre au banque, puis les agricoles, tu payes. Mais c'est toujours de même. Toujours de même, ça. On voit ça, les terres, là, que les murs viennent. Les gars vont devoir s'endetter pour continuer à vivre. Ça fait 500 ans là-dedans, les gars n'ont pas besoin de s'endetter, ils pourraient vivre de leur propre moyen. Moi, je ne sais pas, moi, je pense que. Mais toi, Non, je suis pas sûr. Non. Si il y avait eu un contrôle, je parle pas de l'agriculture, moi je parle des contrôles en général. Là, tu payes, on prend un accord de presse. Cette année, il y a un prix abordable, 11 piastres, 12 piastres, 13 piastres. 13 piastres. Ça y est, de quoi? Mais prenez n'importe quelle autre affaire, dans n'importe quel autre commerce, les gars, sont en augmentation à tous les 5-6 mois, dans tous les ans. Puis au bout, mais c'est nous autres qui payent. Si ça ne coûterait pas si cher, mais les compagnies vendraient moins cher, au départ, on paierait de moins cher. Ça, on peut pas dire, c'est vrai. Mais ça nous ferait certainement pas tort. C'est l'intermédiaire, là, c'est ça. Parce que l'usine qui va faire l'accord de presse, ça manque pas pour aller en dessous. Ça fait que si les salariés ont une augmentation de salaire d'une pièce à l'heure, mais oui, à la fin de l'année, c'est nous autres qui le payons. Ouais. Faut qu'ils arrivent, les autres. Nous, vous carrez. Nous, Les autres, on ne va pas faire ça, mais eux autres, ils le font. Fait que ça nous écrase. On met toujours au cœur, quoi, ça fait qu'on a fait. on tout dépend de tout le monde. Si on a des produits à vendre, il faut le vendre, notre produit. Si on reste avec, on est pris avec. C'est pas, c'est plutôt du produit assez périssable. Vous prenez le reste, c'est un produit périssable. Si vous le vendez pas aujourd'hui, demain, il est pas bon. Il y a été un hiver, j'appelais ça, moi, les vaches, je suis bien-être. On avait eu un autre toit, là, pour la mouler, parce que la récolte était pas bonne. Les vaches avaient le droit de faire une pauvre et demie de mouler par tête, tu sais pourquoi? C'est vraiment Non, oui, appelez ça du bien-être pour les vaches. Ça m'a même donné juste 900 piastres. Mais, quand ils ont pris l'herbe, il n'y avait plus besoin de bien-être, mais la moulée n'a pas baissé, parce qu'on peut rester au même prix. Elle a devoir remonter du stand. C'est plus 2 ans, là, la même sorte d'organique. On paye 175 et 195. C'est encore un exemple, on avait un autre toit, la chimique de 3 ans. Ouais. Puis ils ont coupé l'autre toit, ils ont dit les cultivateurs, il faut qu'ils travaillent pour changer l'autre même. Mais ils l'ont pas baissé, ils l'ont laissé avec le même prix on payait avec l'autre toit. Ouais, puis tout de suite après ça, un an après ça, vous parlez, là. Puis là, à la fleur, on Ben, ils ont augmenté de 50 la tonne. La plus chère, on payait, c'était 125 la tonne. Bon, ben, 175, 180. Prends les fins d'appoint, cette année, il y a un octroi chez les fins d'appoint, 300 piastres. Ça vaut jusqu'à 500 piastres, c'est le gars que c'est égal. Du moment que les compagnies vendeuses puis les vendeurs ont chaud dans le journal que Laurent avait annoncé qu'il donnait un octroi chez les fins d'appoint. Les fins d'appoint, l'année passée, ils se détaillaient 500 piastres la femme. Cette année, là, ils détaillent 800 et 850, et les plans qui ont demandé 900 piastres. Fait que l'octroi, on est allé. Et où qu'a été l'octroi? Ils disent qu'on a aidé l'agriculture. Oui. On a aidé l'industrie qui fournit les intrants d'agriculture. C'est là qu'on est. Parce que là, c'est un autre toit, je peux causer mauvais au bout. Et manger direct au départ du moment qu'ils savent qu'il y en a un. C'est pas tu d'avance, ça. Ben longtemps qu'on a l'autre toit. Mais comment on va arrêter ça? Ben, en fait, c'est bien pas. On va arrêter ça, mais qu'on arrête tout. Sur ce, on va Là, ils font le cultiver à gare. Et ce qui va les arriver, c'est venir en Russie. Les terres de l'État. Cultiver à gare, À date, c'est presque ça, les terres de l'État. Dans l'école, c'est une filiale de l'État. Chez moi, je suis pas ça, ouais. Comment que j'arrive à l'agriculture? C'est pas ça, même ça, j'ai bien aimé ça.